La joie de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur ce matin. En tant que peuple de Dieu, Dieu a plusieurs manières d'intervenir dans la vie des gens. Comme le pasteur vient de le dire, nous allons avoir deux temps ce matin. Un temps de la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. En tant que peuple de Dieu, nous devons nous habituer à cette pensée-là. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Si vous enlevez la parole de Dieu de la main de Dieu, il devient impuissant. Même si vous priez 3 jours, parce que Dieu agit sur la base de sa parole. Dieu n'agit pas sur la base de nos besoins. Dieu ne fait rien sans sa parole. Ce sont des vérités qui doivent être ancrées bien en nous, et cela nous permet nous-mêmes à la maison de prier pour nous-mêmes nos besoins et de ne pas dépendre de quelqu'un. Dieu dit à un prophète, un jeune prophète, il dit, et Jérémie, tu vois, que vois-tu exactement? Jérémie dit, je vois des branches d'amandier. Et Dieu de répondre à Jérémie, il dit, tu as bien vu, car je veille uniquement sur ma parole pour l'accomplir. Dieu ne veille pas parce que tu es malade, non. Dieu veille sur sa parole. Si Dieu n'a rien dit, tu as beau être malade, il ne guérit pas. Dieu est lié par sa parole, frère. Ça doit être clair. Dieu est lié par Dieu est lié par sa parole face à tes problèmes financiers. Parce que Dieu d'abord donne une parole, et quand un homme accepte cette parole, présente cette parole à Dieu, Dieu dit, là on est d'accord. Et Dieu dit encore, à cet égard-là, un autre prophète, il lui dit à ce prophète-là, lui il ne s'appelle pas Jérémie, lui il s'appelle Ésaïe. Il dit à Ésaïe, il dit, tu vois Ésaïe, tu connais la neige? Ésaïe dit oui. Tu connais la pluie? Ésaïe dit oui. Il dit, moi Dieu, j'agis dans le naturel et le spirituel. Cela veut dire, de même que la neige et la pluie ne descendent pas d'en haut pour venir sur la terre sans arroser, féconder, faire germer, donner de la semence au semeur et du pain à celui qui en a besoin, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient point à moi sans effet, sans avoir accompli ma volonté. Donc là encore, Dieu dit à notre prophète, dis à mon peuple que moi, la parole qui sort de ma bouche, elle ne peut pas aller et revenir sans que je la réalise. Donc si mon peuple veut être exaucé, il faut que mon peuple me présente ma propre parole, pas leurs besoins. Souvent, le peuple de Dieu n'est pas habitué à la parole de Dieu. C'est ce qui lui crée des problèmes. Vous êtes habitué aux prédications des gens, pas à la parole. La parole et la prédication, c'est deux choses. La prédication, c'est le commentaire de la parole de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui ne croit pas à la guérison, s'il commente les paroles sur la guérison, vous n'aurez jamais la foi pour être guéri, puisque lui-même ne croit pas. Dieu dit à un autre prophète, qui est devenu un faux prophète plus tard, mais qui était un vrai prophète, il s'appelle Balaam. Balaam voulait coûte que coûte maudire le peuple de Dieu. Dieu est venu lui dire, qu'est-ce que Balaam te fait ici? Balaam dit, non, c'est Balak qui m'a loué pour faire, parce que Balaam avait l'amour de l'argent dans son cœur.
Et à la fin, Balaam, quand il a été confondu, Balaam dit ceci, dans le nombre 23, si je m'abuse, il dit, mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Autre vérité qu'on doit savoir, frère, c'est la connaissance de la vérité qui me rend libre par rapport à mes péchés, par rapport à mes malédictions, par rapport à mes maladies, par rapport à la pauvreté. Ce n'est pas la prière. Ce n'est pas ça. Quand on parle de prière, vous allez voir, Jésus ajoute toujours quelque chose. Soit il dit la prière de la foi, soit il dit la prière fervente, ou il dit la prière efficace. Mais il ne parle pas de prière. Il ajoute quelque chose là. Écoutons, un homme appelé Jacques, qui était le frère de Jésus, un des frères de Jésus dans la chair, écrit son épître aux gens qui sont dispersés dans le monde. Et qu'est-ce qu'il leur dit exactement? Dans Jacques 5, il dit ceci, verset 14, même 13, pour mieux comprendre. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Souffrance, ce n'est pas maladie, hein? Il a des problèmes, il souffre à cause des difficultés, des persécutions, il a beaucoup de problèmes. Quelle est la solution? Dieu dit que cette personne l'a pris. Et ensuite il dit, quelqu'un est-il dans la joie? Que cette personne-là chante des cantiques. Et il continue. Il arrive au verset 14. Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Verset 15 maintenant, mais quelle sorte de prière? Les anciens prient pour lui, quelle prière? Il dit la prière de la foi. Pas n'importe quelle prière. C'est la prière de la foi qui sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Donc vous voyez, prière de la foi, prière fervente a une efficacité, les conditions il les donne. Il dit normalement, si un chrétien est malade, il appelle les anciens de l'église simplement. Et les anciens de l'église viennent chez lui et là il regarde, il examine son cœur. Il voit les péchés qui sont en lui, le manque de pardon, la haine, ces péchés qui l'empêchent. Il dit aux anciens, il dit en ce moment-là, quand il dit cela, les anciens se lèvent avec l'onction d'huile et ils oignent d'huile cet homme-là et ils pratiquent la prière de la foi. Et Dieu garantit que cet ancien-là, non seulement il est sauvé, le mot sauvé ici, ce n'est pas pour aller au ciel, c'est le mot sozo en grec qui veut dire au moins 6 choses. Le mot sauvé en français est très étroit. Mais dans la langue originale que Jésus a utilisée, le grec araméen, sozo qui veut dire sauver là, ça n'a pas un rapport, ce n'est pas pour aller au paradis. Ça veut dire d'abord, premièrement, délivrer de l'emprise du péché, libérer du pouvoir de Satan, guéri de ses maladies. Le mot sozo a au moins 8 explications par rapport au mot salut. Le mot salut là, c'est pas pour aller, quand on dit on est sauvé là, tout le monde croit que c'est... Non, il y a 6 mots, 7 à 8 mots qui sont en relation avec le mot sauvé. Alors, souvent, nous sommes dans l'étroitesse de nos pensées. Alors,
on ne comprend pas. Donc on dit ici, la prière de la foi sauvera le malade. Et s'il a commis des péchés, ses péchés lui seront pardonnés. Et il va guérir en même temps. Il y a 3 choses. La prière de la foi est puissante. Elle fait 3 choses. Elle ne guérit pas quelqu'un seulement, mais elle permet à la personne, parce que la personne a reconnu son état spirituel, elle permet à la personne d'être sauvée, d'être pardonnée et d'être guérie. Parce que si la personne est guérie physiquement et que la personne ne pardonne pas, n'aime pas les gens, la Bible dit, Jésus l'a dit, il dit que la maladie là, ou le démon là va revenir rapidement occuper le terrain. C'est ce qui fait que souvent les chrétiens ne comprennent pas pourquoi un païen vient, il est guéri rapidement, et lui, chrétien, qui est consacré, n'est pas guéri. Parce qu'il ne comprend pas le processus de Dieu. La guérison pour le païen, c'est un appât pour l'attirer à Christ. Un appât, c'est un appât. Vous ne pouvez pas avoir un poisson sans appât. Et le païen est un poisson. Vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas pêcher une âme pécheresse sans appât. Et l'appât, pour le poisson, c'est un insecte ou quelque chose qu'on met sur le hameçon, on jette. Et le poisson veut avaler d'abord l'appât. Et il ne sait pas qu'il y a quelque chose qui est attaché derrière, quelque chose qui le tient. En essayant d'avaler, automatiquement l'hameçon s'accroche à lui. Donc le païen, c'est lui qui est en ville là, qui ne connaît pas Jésus. Le seul moyen pour l'avoir à Jésus, c'est il est malade. Quand il vient seulement rapidement, quand on lance, il est guéri. C'est l'amour que Dieu manifeste pour le guérir. Le chrétien, maintenant, lui, il est enseigné pour conserver sa guérison. Et s'il lui arrive d'être malade, et s'il pense qu'il est maudit, il doit examiner les Écritures pour voir exactement. C'est pourquoi prier pour les malades, prier pour les besoins, sans une base biblique, ça ne part pas loin. Les gens sont guéris, dans 3 jours, 4 jours, ils redeviennent malades. Parce que ils ont reçu l'onction de guérison. Mais ils n'ont pas pu entretenir la guérison à cause de leurs pensées, à cause du fait qu'ils refusent de pardonner à quelqu'un. Ça ouvre la porte et la maladie revient. C'est des choses importantes que nous devons comprendre. Nous devons comprendre cela. C'est ce qui fait que dans l'église, les gens sont plus malades à l'église qu'au dehors. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas le mécanisme d'entretenir notre bonne santé. Et puis ensuite, il y a l'autre chose. Quelqu'un qui souffre d'ulcère d'estomac. La personne vient pour que vous priez pour elle. Vous priez pour elle. La puissance, l'onction de guérison sort et guérit cette personne-là. Mais elle continue à manger toujours des piments forts. Elle va avoir les ulcères. Non. Écoutez, frère, il y a une hygiène qu'on doit entretenir. Si vous avez l'hypertension, on prie pour vous. Et vous savez que le sel provoque l'hypertension. On prie pour vous d'être guéri. Vous ne ménagez pas votre corps en prenant tout juste du sel. Vous continuez à prendre beaucoup de sel. Vous allez amener l'hypertension. Dieu, écoutez frère, c'est partout. Jésus a dit, attention, il a dit à 2 malades. Il dit, va. Il dit à une femme là, tu as été guéri. Va et ne pêche plus. Il dit à un autre homme qui a été guéri, va et ne pêche plus. Ça veut dire quoi? Il a dit à un paralytique qui est sorti de sa chaise. Il dit au paralytique là, tu vois, maintenant tu es guéri, va et ne pêche plus. Hein. Ça veut dire que la cause de la paralysie de cet homme-là venait des péchés. Maintenant, c'est pourquoi Jésus, en guérissant le paralytique, lui a d'abord dit, tu es pardonné de tous tes péchés. Vous voyez bien, le pardon des péchés libère la puissance de Dieu. Et quand Jésus a dit cela, les pharisiens étaient choqués. Ils ont dit, mais qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Jésus leur dit, pour montrer que le Fils de l'homme, dans Marc 2,
est venu sur la terre pour pardonner les péchés, il dit maintenant au malade là, lève-toi et marche. Le malade s'est levé pour marcher. Mais Jésus attrape le malade et lui dit, mon fils, écoute-moi très bien. Ta paralysie là vient des péchés que tu entretiens dans ta vie. Va et ne pêche Va et ne pêche plus. C'est cela. Donc, le péché ouvre la porte à la maladie, à la malédiction, à la souffrance dans nos vies. S'entêter à ne pas pardonner, sois sûr que la maladie va revenir. Refuser de pardonner, ne t'inquiète pas, ne viens même pas compris pour toi. Si tu refuses de pardonner, la maladie va revenir. Personne, ni Jésus, ni personne ne peut faire ça. Parce que la Bible dit que quand vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonne pas. Si au nom de Jésus-Christ, vous êtes guéri, et que Papa bon Dieu, lui, il te regarde, tu refuses de pardonner. Papa bon Dieu dit, mais Jésus, tu as guéri l'homme là, mais il ne veut pas pardonner. Et Jésus dit, mais moi je l'ai guéri par compassion. J'ai voulu qu'il comprenne que sa guérison, c'est le pardon que nous avons manifesté. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous avons manifesté notre amour envers lui. On croyait qu'il allait comprendre qu'en le guérissant, lui aussi va guérir quelqu'un en pardonnant la personne. Mais lui, il refuse de pardonner la personne là. Mais sa maladie va revenir. Sa maladie revient. Il y a des choses qui font que il n'y a pas beaucoup de résultats de miracles et de guérisons dans le milieu chrétien parce qu'il y a ces choses-là qui tiennent les gens liés, qui empêchent leur cœur d'évoluer. Certains chrétiens me disent qu'ils préfèrent mourir que d'être guéris et de pardonner à cette personne-là. Cette personne-là, elle vient de signer son truc de mort. Elle va mourir. Il ne faut même pas prier. Attendez, 1 an, 2 ans, vous verrez son cadavre. Ah oui, il vient de se maudire par la Bible dit dans Proverbe 18, 21 que par ta propre bouche, tu t'amènes la mort et la vie. Dans ta propre bouche. Ce n'est pas Satan, hein? C'est ta propre bouche qui a amené la mort sur toi. D'autres disent que si ce n'est pas au ciel, ils ne vont pas pardonner. Toi, tu viens de signer ton arrêt de mort, parce que tu vas aller au ciel. Tu coupes ta vie en deux. Ça, c'est l'ignorance. Jésus dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. L'ignorance détruit les chrétiens, frère. Ah, je ne peux pas pardonner à cet homme-là. Il a gâché ma vie. Dieu dit, il a gâché ta vie. Il ne gâche pas ta vie maintenant, parce que le refus de pardonner gâche ta propre vie. Ça ne gâche pas la vie de l'autre. Ta propre vie que ça gâche. Voici les petits secrets que les chrétiens ne comprennent pas. Et on dit de prier, on prie, rien ne se passe. Rien ne se passe parce qu'ils ont bloqué. Rien ne passe. Rien ne passe, frère. Alors la prière de la foi. Alors regardons dans un autre passage de 1 Jean 5. 1 Jean 5. Et au verset 3, il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Ce n'est pas cette partie qui nous intéresse en particulier d'abord. Le verset 4 nous intéresse parce que il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Mais avant, lisons le verset 1 avant d'arriver au verset 4. Le verset 4 complète le verset 1. Le verset 1 dit quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et je suis devant des frères et des sœurs qui sont supposés avoir cru en Jésus. Ceux qui sont là ce matin sont supposés tous avoir cru en Jésus. Si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire maintenant même. Parce que la Bible dit, quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ne continue pas la fin du verset.
Quand je m'arrête, tu t'arrêtes. Si tu continues, tu vas aller t'engouffrer dans quelque chose que tu ne comprends pas. Quiconque, je répète encore, quiconque croit que Jésus, qui est venu sur la terre en chair, là, est le Christ, la Bible dit que cette personne est née de Dieu. Et le verset 4 complète maintenant. Le verset 4 dit, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Deuxième part maintenant. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Il dit parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Retiens ça bien, bien. Hein? Donc, tu es censé, toi qui es là aujourd'hui, tu es censé triompher du monde. Si tu ne triomphes pas du monde, ou tu n'es pas né de Dieu, ou tu ne comprends pas ce qui s'est passé. La Bible est claire. C'est un absolu ici, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas à dire non, mais moi, non. La Bible dit, quiconque, n'importe qui, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre, homme ou femme, enfant, vieillard, analphabète, intellectuel, quiconque, n'importe qui croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que ça veut dire le monde ici? On dit celui qui est né de Dieu triomphe le monde. Le monde est caractérisé par 5 choses. Ce qu'on dit le monde ici là, c'est 5 choses bien claires qu'il faut bien retenir. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. Qu'est-ce que le monde? Premièrement, le monde est représenté par la mort spirituelle. Le monde, c'est caractérisé par, première chose, la mort spirituelle. Les gens que vous voyez en ville qui ne sont pas nés de Dieu là, Dieu dit qu'ils sont tous morts spirituels. Il n'a qu'à être des savants, il n'a qu'à être président, il n'a qu'à être quoi. Dieu dit qu'ils sont tous morts spirituellement. C'est ça le monde. Le monde est caractérisé par ça. Premièrement, la mort spirituelle. Donc celui qui est né de Dieu triomphe de quoi? De la mort. Parce que il a maintenant, lui, il a quoi? La vie. Alors donc vous voyez déjà, si tu crois à ça, tu dois croire le reste que je vais te dire là. Celui qui est né de Dieu, lui, il a quoi? Bon, si tu ne crois pas, lisons au verset 13. Lisons verset 13 avant de revenir. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Vous avez quelle vie? Bon, le monde a quelle sorte de vie? On appelle ça quoi? La mort spirituelle. Alors, la vie et la mort, qui est le plus fort? La vie spirituelle et la mort. Donc, la vie est supérieure à la mort spirituelle, oui ou non? Première chose. Quiconque est né de Dieu triomphe du monde. La première victoire sur le monde, c'est que tu es passé de la mort à la vie. Ce n'est pas fini. Le monde, ce n'est pas seulement la mort spirituelle. Le monde aussi, c'est quoi? C'est les œuvres de la chair. Le monde est composé par les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair qu'on trouve dans Galates 5, on ne va pas dire ça. Les œuvres de la chair. Alors, quiconque est né de Dieu est vainqueur de quoi? Des œuvres de la chair. Si tu es déjà vainqueur de la mort spirituelle, qui est la nature de Satan, mais les œuvres de la chair, là, ça, ce n'est rien. Donc, deuxième triomphe de quiconque est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu, il dit, il triomphe des œuvres de la chair. Il est vainqueur des œuvres de la chair. Il est vainqueur. On n'a pas dit d'aller prier. Dieu dit que s'il est né de Dieu, c'est un triomphateur. Dieu l'appelle triomphateur. Maintenant, si tu es ignorant, tu seras vaincu. Mais Dieu te met parmi les triomphateurs, les vainqueurs. Voilà comment Dieu te classe. Voilà comment Dieu te voit. C'est pourquoi il dit, je vous ai écrit afin que vous sachiez. Si vous ne le savez pas, sachez-le maintenant.
Troisième élément du monde, c'est quoi? Les maladies. Quiconque est né de Dieu triomphe de quoi? Des maladies. Triomphe à la victoire sur les maladies. Je veux que ça rentre bien dans vos cœurs. Sans ça, si la maladie est plus grande que Jésus, on a beau prier, rien ne se passera ce matin-là. Je parle d'abord de toi, je parle de toi. Voilà comment Dieu te décrit. Un né de Dieu, celui qui est né de nouveau, une nouvelle création, le voilà. Il n'est plus mort spirituel. Les œuvres de la chair ne peuvent plus le dominer. La maladie ne peut pas continuer à dominer sa vie. C'est ce que Dieu dit. Quatrième chose concernant le monde. Les malédictions n'ont plus d'emprise sur lui. Vos fameuses malédictions générationnelles là. Jésus a mis fin aux malédictions générationnelles. Si la croix n'a pas mis fin à ça, personne ne peut, mais aucun pasteur ne peut prier aujourd'hui pour briser votre... Parfois même on veut nous flatter. Moi, je refuse d'être flatté par quelqu'un. Si Jésus n'a pas brisé, n'a pas porté vos malédictions, aucun pasteur ne peut le faire. Lis dans Galates, on va lire ça, parce que là, cet aspect-là tient beaucoup les Africains liés. C'est tellement là, les Africains aiment ça là, pasteurs, les malédictions ancestrales là, les malédictions ceci ou cela là. La croix du calvaire, tu n'as jamais vu l'importance de la croix. La hauteur de la croix là, qui est derrière moi là, sa hauteur va jusqu'au ciel, ça atteint le ciel. Sa profondeur elle est jusqu'où? Dans l'enfer. La croix, ce n'est pas une petite affaire, hein. Ce n'est pas le morceau de bois là. Hein. Quand on parle de la croix, ce n'est pas le morceau de bois. Quand on parle de la croix de Jésus, on ne parle pas d'un morceau de bois, on parle de ce que Jésus a fait. La croix, sa hauteur atteint le trône de Dieu et sa profondeur atteint l'enfer. Sa largeur, sa longueur enveloppe le monde entier. Et on te dit ici que dans Galates 3,13, regarde ce que ce Jésus-là a fait lorsqu'il est mort à la croix du calvaire. Galates 3, verset 13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc, qui a été maudit? Qui a été maudit? Alors, comment Jésus peut être maudit avec toutes les malédictions et lui, il n'a pas pu te délivrer et c'est un pauvre petit pécheur sauvé par grâce qui va te délivrer de la malédiction. Réfléchissez ça un peu. Quel mensonge nous avons développé dans la pensée des gens. Qu'est-ce que la malédiction de la loi? Je vais te lire ça. Si tu ne sais pas, qu'est-ce que la malédiction de la loi? On va le lire dans Deutéronome 28 et tu vas entendre toutes les malédictions dont tu parles là, dont tu as peur là. Tu vas les écouter. C'est toutes ces malédictions là que Jésus a prises. Il a été maudit par ces malédictions. Il a pris toutes ces malédictions sur lui, comme il a pris toutes les maladies, depuis le début du monde jusqu'à la fin du monde là. Les sida, les cancers, les diabètes, tout. Jésus a pris ça sur lui. Si tu ne crois pas que Jésus a pris, la prière ne peut pas prendre ça. Lisons Deutéronome 28, que tu comprennes. Deutéronome 28, à partir du verset 15. Tu vas comprendre quelles sont les malédictions que Jésus a prises. On dit qu'il a pris nos malédictions, la malédiction de la loi. Il nous a délivrés de la malédiction de la loi. Regardons bien, Deutéronome 28, verset 15. Mais, si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça, c'est la malédiction de la loi, par rapport à la loi.
Et regardez leur liste maintenant. Tu vas voir que sûrement les maladies dont tu parles là, c'est déjà là. Et Jésus va les prendre. Il dit quoi? Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Donc ça veut dire quoi? Dans ton travail déjà, il y a malédiction. Ensuite, ta corbeille et ta huche seront maudites. Ta corbeille et ta huche, c'est là où les gens mettaient leur nourriture. C'est-à-dire que tu n'auras même pas bien mangé et la nourriture va être un problème pour toi dans ta vie. Ce n'est pas fini. Le fruit de tes entrailles, c'est-à-dire tes enfants, le fruit de tes entrailles. C'est pourquoi tes enfants ont des problèmes. Il dit tout ça là, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portes de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Donc voyage. Dans le voyage, tu as des problèmes. Ça concerne tous les aspects. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel t'enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras. Vous voyez bien? Les entreprises que tu feras là, vous entendez le mot là? Le mot entreprise, il est vieux de 6000 ans. Ce n'est pas aujourd'hui, hein? Toutes tes entreprises, tu as des problèmes. Tu veux travailler ici, ça ne marche pas, tu reprends ça, ça ne marche pas, on vient faire audit. L'audit ne changera rien. Tu comprends? Regarde encore. Jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera, regarde maintenant les maladies, à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, ça c'est la tuberculose, de fièvre, d'inflammation. Vous voyez bien, les inflammations. Les anti-inflammatoires ne peuvent rien. Inflammation, chaleur brûlante. Parfois tu es là, il y a une chaleur dans ton corps là. Chaleur dans le corps, on dit c'est ménopause, ou bien post-ménopause, pré-ménopause. Dieu dit, ce sont les signes. Écoutez, voici ce que Jésus est venu pour porter. Si tu ne crois pas à ça, tu vas aller prier, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que Jésus a porté comme malédiction? Quelles sont les malédictions que tu penses que tu as sur toi, que Jésus n'a pas porté? Si Jésus n'a pas porté, le pauvre Karambiri ne peut rien pour toi. Karambiri n'a jamais porté les malédictions de personne, ni le pasteur Joël. Aucun pasteur n'a porté les malédictions de quelqu'un. Ou bien, il y a un pasteur qui a fait ça et qui peut le faire. Donc, je préfère t'amener à Jésus. C'est pourquoi ne sois pas pressé pour la prière. Écoute d'abord ce que Jésus te dit. C'est ça qui est important. Quand on va prier pour les gens, on ne va pas prier pour les gens tant que tu n'as pas écouté. Vaut mieux écouter, très bien pour toi. Ça va aider, tu vas aider ton mari, tu vas aider ta famille plus tard, tu vas aider tes enfants. Et continuons. Il dit chaleur brûlante, dessèchement, jaunisse, gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. Vous voyez la poussière qui monte. Regardez la couche d'ozone, elle est brisée. Elle laisse venir sur les cancers sur les gens. Les cancers de peau. C'est écrit là, tout est écrit sous vos yeux. Et ce n'est pas fini. Le ciel, il dit, l'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Tu entends maintenant? C'est toi qui es en train de fuir devant tous tes ennemis. Les démons là sont derrière toi partout. Et tu es en train de courir sur 7 chemins. Ça c'est la malédiction de la loi. Ce n'est pas fini. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel. Il n'y aura personne pour te troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, de teignes, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement, d'esprit. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Ouais, tout ça c'est la malédiction. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé. Et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux. Tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi et on ne te le rendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis. Il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple.
Tes yeux le verront et languiront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail. Tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux. Vous voyez bien, arthrose de genoux des femmes. Elle ne peut pas se tenir là. Tu vois bien, tout est là. Pourquoi une femme a des arthroses de genoux? Pourquoi? C'est dû à quoi? On dit, ah oui, c'est ça. Mais personne ne peut expliquer. Jusqu'aujourd'hui, la médecine n'a jamais expliqué les causes d'arthrose, ni des arthrites. Personne. Personne. Et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, et que tu auras établi comme une nation que tu n'auras point connue. Et, verset 37, tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui tu transporteras tout ton champ, beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte. Ouais bien, car les sauterelles les dévoreront. Quelles sauterelles? Va dans Joël, tu trouveras les asiles, les gazam et autres qui sont des démons. Ils vont dévorer tout. Tu mets l'argent dans ta poche, l'argent s'en va. Tu prends ton salaire, tu ne comprends pas. Le 15 du mois, tu t'assois, tu fais le point à ta femme, il n'y a pas l'argent. Pourquoi c'est parti? C'est ça la malédiction de la loi. Mais si tu ne comprends pas ça, et tu comprends maintenant que Jésus a pris tout ça là, tu as des problèmes. Il faut d'abord t'assurer, voici la malédiction de la loi. Voilà ce que Jésus a fait quand il est venu. C'est pourquoi on dit qu'il a accompli la loi. Il a accompli la loi, là, ce n'est pas amusement. Hein? Il a accompli la loi, ça veut dire qu'il a... Toutes ces choses-là ne doivent plus être contre toi, ne peuvent plus opérer contre toi. Si ça opère, ça veut dire que tu n'as pas accepté ce que Jésus a fait. Donc la prière ne peut rien ça. Écoute la suite. Tu auras des oliviers, tu as engendré des fils, ils ne seront pas à toi. Les insectes prendront possession. Bon, l'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera toujours plus au-dessus de toi. Et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, tu seras la queue. Comment des chrétiens sont la queue? Vous ne comprenez pas? Des chrétiens nés de nouveau, ils s'en vont, ils sont dans les classes, ils ne sont jamais premiers, tout le temps, ils sont derniers. Ils échouent à tous les examens, tous les concours, les chrétiens échouent. Ce n'est pas normal. Depuis que je me suis converti, j'ai tenu la tête. En France, ça, vous pouvez prouver. Mon cerveau a explosé brusquement, spirituellement. Une intelligence spéciale est venue. Comme Salomon. Salomon a dit à Dieu, donne-moi la sagesse. Dieu l'a donné une sagesse comme jamais. Dans Jacques, il a dit quoi? Si tu manques la sagesse, demande à Dieu. Parce que Christ a porté toutes tes malédictions. Frère, il y a des choses que vous ne prenez pas au sérieux. Il faut prendre ça au sérieux. Quand Dieu dit quelque chose, prends ça au sérieux. Il continue. Bon, il y en a tellement. Il y a tellement de choses. Tellement de choses, tu vois. Il y a tellement toute la malédiction là. Vous voyez bien au 53, et au milieu de l'angoisse et de la détresse, où tu réduiras ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair. Et dit, l'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la modeste, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. La méchanceté rentre dans la famille. Ça, c'est la méchanceté de la famille. Les maris deviennent atroces envers leurs femmes, font souffrir leurs femmes, font souffrir leurs enfants. Vous voyez là, ce n'est pas fini. Et il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture. Et verset 56, la femme d'entre vous la plus délicate et la plus habituée à la modeste, qui par modeste et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein. Vous voyez bien, les femmes deviennent aussi méchantes, agressives envers leur mari. C'est écrit, tout est là. Tout ce qui se passe là, tout est déjà dans la Bible, frère. C'est ça que la famille explose. Ce sont des malédictions. La famille explose. On dit, ah mais on ne comprend pas, la femme est comme ça. Dieu dit que la femme la plus molle là, elle est molle, quand tu la touches, son corps est bien, mais elle devient dure envers son mari. On ne comprend pas. Dieu dit c'est ça. C'est à cause de la malédiction. Et quiconque n'a pas accepté Christ qui a apporté ça, continue à vivre ça. Continue à vivre ça.
Par l'ignorance ne peut pas vous justifier. Même en droit on dit nul n'est censé ignorer la loi. Même en droit on refuse. Ah oui, mais moi je ne savais pas que dans ce pays on te dit, le juge te dit, monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. L'ignorance, mon frère, le fait que tu ignores qu'il y a un trou qui est là-bas, si tu continues à ta voiture, tu tombes dans le trou. L'ignorance ne peut pas te garder en disant, ah oui, comme je suis ignorante, la voiture va s'arrêter. La voiture ne s'arrêtera pas, tu vas tomber dans le trou. Il y a des choses simples que je vais vous dire, c'est accepter ça. C'est un nom, dit, un homme de Dieu, tant, va prier pour ceci. Mon frère, si je vous ai dit, pour les pasteurs qui étaient là hier matin, l'homme de Dieu, le mot le plus important dans l'expression l'homme de Dieu, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Quand on dit l'homme de Dieu, là, ne met pas l'accent sur le mot homme, mais l'accent sur qui? Dieu. Ça veut dire, le Dieu là est le propriétaire de l'homme qui parle là. C'est son propriétaire. Donc, l'homme là n'est rien. Ça, c'est ma montre. Vous voyez, c'est ma montre. La montre de Karambiri. Ce qui est important ici, ce n'est pas la montre, c'est Karambiri. Cette montre-là appartient à Karambiri. C'est ça qui est important. L'homme de Dieu, ça veut dire que l'homme qui est en train de parler là appartient à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui le contrôle. Si tu refuses ce que son Dieu dit là, l'homme là ne peut rien faire. Ne mets pas l'accent sur l'homme, mets l'accent sur Dieu d'abord. Quand on dit la parole de Dieu, mais ne mets pas l'accent d'abord sur la parole, mets l'accent d'abord sur Dieu. La parole qui est dite là vient de Dieu. Et comme Dieu ne change pas, et comme Dieu ne varie pas, donc ce qu'il dit ne variera pas. Ne mets pas l'accent d'abord sur les versets, mets l'accent d'abord sur l'auteur. Si tu mets l'accent sur l'auteur, tu ne seras jamais séduit. Tu ne seras pas découragé. Parce que Dieu ne change pas. Et comme il a dit, sa parole ne change pas. Donc, regardons toujours quelques éléments. Il dit ensuite, regardez même les noms des maladies. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas, et il dit, l'Éternel te frappera, 59, et miraculeusement, toi est apporté par les plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Tout le langage de la médecine, là, vous le trouvez ici. Cette maladie est grave, cette maladie... Vous le trouvez le même langage que la médecine prononce aujourd'hui, là. Dans le monde est sous malédiction, le monde est sous malédiction. Les mêmes mots que les médecins prononcent là sont déjà ici. Sont ici. Et il continue, et il dit ceci. Il dit, il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même, l'Éternel fera venir sur toi, jusqu'à ce que tu sois détruit, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi-là. Est-ce qu'il y a sida ici? Il dit, mais il fera venir ça. Il permet. Ce n'est pas lui l'auteur, hein? Il permet. Pourquoi? Parce que Dieu va résoudre le problème. Dieu va résoudre le problème. C'est pourquoi si Dieu parle sévèrement comme ça, il va résoudre le problème. Il va les résoudre. Il dit, ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Quand le matin est là, tu veux voir la nuit. Quand la nuit est là, tu veux voir le matin. C'est écrit là. Plein de gens vivent comme ça. La nuit, ils veulent voir le matin. Le matin, ils veulent voir la nuit. C'est ça. Tout le monde entier est décrit dans Deutéronome 28, verset 15, etc. C'est ça qu'on appelle la malédiction de la loi. Mais ne trempe pas pour ça. Ne trempe pas pour ça. On te dit, toi, regarde la malédiction de la loi. Là. On te dit, toi qui es né de Dieu là. Toi qui es né de Dieu là. Tu triomphes de tout ça. Si toi, tu ne crois pas ça, qui va croire pour toi? Qui va croire pour toi? On te dit tout ça, c'est mauvais. Mais Dieu dit, mon enfant, ne tremble pas. Toi, tu n'as pas à trembler. Parce que toi, tu es né de Dieu. Et en naissant de Dieu, tu triomphes du monde.
retournons à un Jean. Par quel moyen je vais triompher du monde? Donc, je n'ai pas vu la pauvreté. Il y a pauvreté qui est du monde aussi. Je n'ai pas vu ça. Non, mais ce n'est pas un problème. Mais on va continuer. On retourne dans 1 Jean 5. 1 Jean 5, il est dit à la fin du verset 4, « Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi qui triomphe. » Alors, d'où me vient la foi maintenant? Maintenant, je vais aller un peu plus. Écoute très bien. Il se peut que ce matin, tu n'as même pas besoin qu'on prie pour toi. Au moment où je te parle là, tu peux recevoir la délivrance, tu peux recevoir la guérison, frère. La parole de Dieu libère les gens facilement. Par la parole de Dieu libère les gens facilement. Avant de venir ici, on a reçu un témoignage écrit par Internet par un homme qui est en France, un professeur chirurgien au niveau cardiovasculaire et implantation des organes, tout ça. Un grand professeur de France. Depuis 1998, il est tenu par une dépression terrible. Il est tenu, l'alcool s'est mêlé là-dedans. Tous ses collègues médecins ont tout fait, on ne peut rien le faire. On ne peut pas le libérer. Il est malade, complètement malade. Lui-même, il est professeur. Il s'occupe des problèmes cardiovasculaires, il fait des choses, des grandes opérations. Et il dit, le 20 décembre 2010, le 20 décembre passé, il a pris une de mes cassettes. C'est pourquoi les gens regardent les livres là, les DVD qui sont là, mon ami, prends-les simplement. Je t'encourage à les prendre, les DVD qui sont, va les regarder. Il a pris un DVD comme ça, qui s'appelle le baptême de feu. Ce DVD baptême de feu là, sur Top Chrétien, sur enseigne-moi.com, tous ceux qui m'ont écrit ce seul DVD là, les jeunes ont été remplis du Saint-Esprit en regardant ce DVD de baptême de feu. Mais lui, il dit, lui, il était fatigué, il était démoralisé. L'esprit de mort, de suicide était sur lui. Il a mis ce DVD dans sa maison. Et cet homme-là m'a dit que lui, il a écrit dans son témoignage, lui, il était grand franc-maçon, rosicrucien, martiniste. Il est tous les siècles-là, il a tout essayé pour s'en sortir, rien ne marche. Il dit, j'ai mis cette cassette-là, puis je l'ai eu au téléphone après, quand il m'a envoyé, je l'ai eu au téléphone. Il dit, j'ai mis le DVD, je me suis assis, et vous étiez en train de prêcher, pasteur. Vous parlez du baptême de feu. Et puis à un moment donné, je regardais, je commençais à croire ce que vous dites là. Vous êtes en train de dire. Il dit, à un moment donné, je ne sais pas ce qui s'est passé, la présence de Dieu m'a envahi littéralement. Et en un clin d'œil, il dit pasteur, en un clin d'œil, tout ce que j'endurais depuis 18 années, et que la médecine, moi je suis professeur, qui n'ai pas pu, tout s'est évanoui totalement. Et il me dit, mais comme nous les médecins, on doit attendre 3 mois pour vérifier si une maladie. Voilà. Il dit, j'ai attendu, et c'est au mois de mars maintenant, que ses amis, les autres docteurs ont fait, il n'y avait plus de traces. Et il dit que l'insomnie est partie, tout est parti. Il dit, mais je suis l'homme le plus heureux. Et c'est en fin mars là qu'il a commencé à m'envoyer par Internet. Maintenant, il me cherchait, il ne m'a pas vu. Et c'est ainsi qu'il a été libéré. Simplement en regardant les DVD. Un autre homme qui était atteint d'un cancer terminal à Saint-Raphaël, ceux qui connaissent la côte française, il y a Nice, il y a Saint-Raphaël de l'autre côté. Lui, on l'avait opéré cancer de côlon terminal. Et on lui a donné même pas une semaine. Les médecins ont dit, à sa femme, on ne peut rien. Et là, lui, il a écouté les cassettes, il téléphone à Ouaga à notre tour de prière. Et il trouve un jeune homme assis là-bas, parce que la tour de prière fonctionne 24 heures sur 24. De par toutes les parties du monde, les gens téléphonent. Et le jeune homme a prié avec lui. Sa femme a mis le téléphone à son oreille. Le jeune homme a prié avec lui. Le lendemain, les médecins viennent. Le monsieur se sent, il dit,
Il dit, docteur, on dirait que j'ai une nouvelle force. Bon, les docteurs ont voulu l'encourager, se disant comme c'est les derniers temps, il faut l'encourager et tout. Donc, oui, ça va bien, voilà, vraiment c'est très bien. Il dit, non, docteur, ce n'est pas une affaire que ça va très bien, c'est-à-dire que quelque chose s'est passé en moi. Ils ont hésité, ils ont douté. À la fin, un des docteurs est parti faire un examen. Il n'y avait plus aucune trace de cancer dans son côlon. Et je suis allé prêcher là-bas. C'est lui qui était le maître des cérémonies, comme le frère là. C'est lui qui était le maître des cérémonies, qui dirigeait la réunion. Tout le monde est étonné. À Saint-Raphaël, tout le monde est étonné. Tout le monde est étonné. Les DVD que les gens regardent, plusieurs m'ont dit, quand j'ai dit maintenant que le feu, la présence de Dieu vient sur vous, ils ont reçu, beaucoup de gens écrivent qu'ils sont guéris. Moi-même, je ne me déplace jamais avec des livres, des DVD, jamais dans ma vie. Parce que quand ils m'avaient prêché, je m'avais ma Bible. Mais quand une équipe est avec moi, ils amènent, ça c'est l'équipe de la distribution, ils amènent leurs DVD, des messages, tout l'esprit de leadership que les jeunes veulent réussir là. Tout est là-bas, tout est posé sur la table là. Plein de gens ont pris ça. Et un professeur d'université à Niamey enseigne mes enseignements. Il n'est pas chrétien, il est musulman. Il enseigne à l'université mes enseignements sur l'esprit de leadership. Il dit ça a transformé ses étudiants. Mon frère, ce sont des choses qui sont simples. Ce qui triomphe du monde là, c'est notre foi. Mais d'où vient cette foi? Dès le jour que tu es né de nouveau, Romains 12, 3 dit que Dieu a donné la même mesure de foi à quiconque est né de nouveau. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu l'évangile. Tu as entendu, et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire la parole réma, pas la parole logos. Ça c'est le logos, ça c'est la nourriture générale. Mais la parole de foi que l'homme de Dieu a prêché, tu as entendu ça? C'est cette parole de foi qui a créé en toi la foi. La foi est un don. Éphésiens 2, verset 8. Le salut est un don. La foi est un don. Tout est un don. Éphésiens 2, 8 dit que nous avons été sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais cela vient de Dieu afin que vous ne... Donc, la foi est un don. Le salut est un don. Tout cela vient de fait que tu as entendu la parole qu'on a prêché, que Jésus est mort pour nos péchés, qu'il a pris nos péchés. Cette parole que tu as entendue, tu as accepté ça. Ça a produit la foi en toi. Et automatiquement, quand tu as prié, tu as vu que tu étais sauvé. C'est la même chose pour la guérison. C'est la même chose pour la malédiction. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'autre moyen. On n'est pas sauvé par un moyen et être guéri par notre moyen. Tout est rassemblé sur la personne de Christ. La foi est un don. Un don qui est communiqué à Dieu. La foi ne vient pas de l'homme. Elle est liée à la parole de Dieu. Puisque dans Hébreux 12, verset 2 et 3 dit que Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. Alors que Jésus est la parole. La foi vient de la parole de Christ. Jésus est la parole. Donc, voyez bien, tu as reçu Jésus, tu n'as pas la foi. Non, l'auteur de la foi, tu l'as reçu. Donc la foi est en toi. Mais ce qui te manque, c'est que tu refuses de confesser la parole de Dieu et tu refuses d'agir. Jésus n'a jamais guéri quelqu'un par un autre moyen en disant, il dit, mais ma fille, lève-toi, va. Il dit, mon fils, lève-toi et marche. Ça veut dire que la foi que tu as maintenant, tu dois agir. Quand on te dit, maintenant tu ne peux pas marcher et tu as les dos raides, quand j'impose les mains sur toi, il dit, au nom de Christ Jésus, reçois la guérison, marche maintenant. Toi, tu dis, ah, pasteur, si je pouvais marcher, je n'ai pas venu ici. Mon frère, je te laisse parce que tu ne seras pas guéri. Parce que ça, ton raisonnement, mais moi, je ne prie plus pour toi, je continue ma route. Parce que je n'aime pas te guérir. Montrez-moi où Jésus a guéri quelqu'un par autre moyen, si ce n'est pas par la parole. Ce n'est pas la parole. Est-ce que Jésus est fou de trouver un homme qui est couché dans une piscine? Combien d'années? L'homme de 38 ans. Comment il faut être insensé pour dire à un homme paralytique depuis 38 ans de te dire, prends ton lit et marche. Si la parole ne produisait pas un effet, pourquoi Jésus va dire ça?
Mais vous laissez vos pensées, mais quand on dit quelque chose, vous voulez raisonner. Quand je regarde vos visages, là, vous voulez raisonner. Raisonnez. On dit d'accepter. On dit d'accepter, tu dis tu veux raisonner. C'est ça le problème. C'est pourquoi les chrétiens sont difficilement... Ils ne peuvent pas être guéris vite. Le païen, je m'en vais. Je m'en vais à Bamako. J'ai dit maintenant, au Bamako, il y a plein de musulmans d'El Hadj et d'Adja qui sont venus à la Réunion. Ce n'était pas une campagne, c'était au dehors. J'ai dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il dit, il guérit maintenant. J'ai dit, bon, tous ceux qui sont venus, les sourds muets, mettez vos mains sur leurs oreilles, mettez vos mains sur leur bouche. Il y avait un papa qui est venu de 80 km de Bamako avec son enfant. Il y a une femme qui était là, que ses camarades ont emmené, une veuve, une femme sourde muette, là. J'ai dit, ils ont fait. J'ai dit, j'ai pris maintenant au nom de Jésus. Enlevez vos mains. Regardez. L'enfant qui dormait sur les pieds de son papa dit Baba. Il appelle l'enfant Baba. L'enfant dit Tout le monde a crié. Le lendemain, la radio de Bamako, FM et tous sont venus filmer et ils sont venus pour prendre ce témoignage-là. Toute la ville de Bamako était secouée. Un sourd muet, qui est né sourd muet, parlait. Et la femme qui était là était guérie, elle entendait. Parce que ça, c'est des païens. Ils ont accepté, ils ont cru que mais, si Nabila Issa, comme ils l'appellent, Nabila Issa, il est vrai. Nabila Issa est vrai. Mais on dit à un chrétien, sois guéri. Il dit, pasteur, je sens encore ici. Mais ok. Continuez à sentir. Guéri ne veut pas dire absent de symptômes. Guérison ne veut pas dire absent de douleur. Guérison, c'est un acte de foi que tu poses. C'est un acte de foi. Quand moi j'étais malade, pleurez-y dans mon poumon droit. Pleurez-y. En 98. Les docteurs, il y avait un docteur français, plus deux professeurs burkinabés, qui m'ont examiné. Ils ont dit à mon épouse, mais votre mari, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Une pleurésie, elle est cancéreuse, elle est tuberculeuse. Vraiment, il y a un mélange. Ils m'ont amené, j'ai dit, comme tout le monde doit obéir à sa femme, j'ai suivi ma femme, on est parti à l'hôpital. Après, quand les docteurs ont dit qu'ils ne peuvent pas, j'ai dit à ma femme, il ne faut pas te fatiguer. Je reste à la maison, laissons. Le Dieu qui me permet d'imposer les mains aux gens, ils sont guéris là. Il n'a pas changé avec moi. Et Dieu quand il m'a fini de m'enseigner, il a fini de m'enseigner, un jour Dieu me montre. Le médecin français a enlevé 3,50 litres d'eau ici dans mon poumon. Mais 10 jours plus tard, c'était rempli encore. Ils ont fait toutes sortes de cortisone, les corticoïdes, tout ce qu'ils peuvent faire. Rien ne changeait. Quand je partais à l'hôpital militaire, quand je sortais, tout le monde était découragé. Il me regardait et dit, pasteur, il dit, tout le monde s'appuie-toi, tout le monde a déjà en tête que je suis mort. Moi, je riais. J'ai dit à ma femme, il dit, laisse tomber. La médecine a essayé maintenant, c'est bon. Attends, on va attendre Dieu. Il dit, écoute, il y a 4 litres ici, dans mon poumon. Quand Israël voulait passer la mer Rouge, là, la mer Rouge avait combien de mètres cubes? C'est 4 litres d'eau. Hein? La mer Rouge avait combien de litres? Tu peux compter le nombre? Ça ne s'est pas ouvert, non? Ça ne s'est pas desséché? Est-ce que 4 litres, là, c'est quelque chose pour Dieu? Laisse-la. J'ai pris mon avion, je suis allé à Conakry. J'ai prêché à Conakry. Il y avait l'eau ici. Quand je me couche, je suis étouffé. Je suis allé à Zérékoré. J'ai dit à l'eau là, moi je ne m'inquiète pas de toi. Hein. Mon papa qui a séché la mer Rouge là, ça ce n'est rien. Même le plus petit ange du ciel là, quand il fait c'est fini, c'est pas là. C'est ça qui s'est passé quand je suis revenu au Burkina Faso. Je regarde mon eau, tout est parti. J'ai dit à ma femme, c'est parti. Mais pourquoi vous vous inquiétez, pourquoi? C'est sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Frère, ne croyez pas qu'il y a une prière magique. Non, non, non. Ne croyez pas à ça, frère. Jésus avait des prières bien éclairées. Quand il priait, c'est que la personne avait déjà... Il dit, mais qu'il te soit fait selon ta foi. Ou qu'il te soit fait selon ta parole. Il dit, mais va, mais ta foi t'a sauvé. Ta propre foi t'a sauvé. Quand la femme à la perte de sang venait à Jésus, qui l'avait enseigné? Personne. Elle avait simplement entendu parler de Jésus. Qu'il y a un certain Jésus qui est venu dans la ville là, qui ressuscite les morts, qui guérit les malades. Elle dit, ah bon? Il y a un homme comme ça sur la terre, qui ressuscite les malades?
les morts, qui guérit les malades? On dit oui. Et comme elle savait qu'elle était interdite à une femme à l'époque d'aller là où se trouvent les hommes, parce que la loi de Moïse interdisait ça. Surtout une femme avec une perte de sang, si on sait que tu as une perte de sang, on te lapidait automatiquement, tu étais morte, selon la loi. C'est écrit dans l'Ancien Testament. La femme a dit, bon, si je m'en vais, les hommes là sont méchants. S'ils savent que j'ai une perte de sang, si je touche à quelqu'un, il va dire que je l'ai souillé. Ils vont commencer à me lapider. La religion est dangereuse, hein? La religion lapide toujours. Même aujourd'hui, elle lapide toujours. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a décidé comment elle sera guérie elle-même. Elle a décidé à la maison. Elle s'est assise. Elle a changé sa pensée. Elle a enlevé ses anciennes pensées posées. Elle dit, voilà ce que je vais commencer à penser. J'irai là-bas. Quand je vais toucher le bord du vêtement de Jésus, elle a décidé quand elle sera guérie, comment elle sera guérie. Ça, c'est extraordinaire. Elle a décidé elle-même comment elle sera guérie. Elle n'a pas demandé à quelqu'un. Il n'y a pas de pasteur. Personne ne lui a prêché. Elle est partie à la réunion. Il y avait une foule. Elle n'a pas passé. Mais vous croyez que la femme là est restée? Elle a commencé à bousculer les gens. Les gens ont dit, hé, madame, qu'est-ce qu'elle a dit? Chacun pour soi, ici, Dieu pour tous. Chacun est venu voir Jésus. Pourquoi vous voulez m'empêcher? Vous ne pouvez pas guérir les gens. Jésus guérit les gens. Moi, je vais aller là-bas. Elle a bousculé. Quand elle est arrivée là, il y avait Saint Pierre, Saint Jacques, Saint quoi. Ils étaient tous autour de Jésus. Elle dit, vous les saints, vous ne m'intéressez pas. C'est Jésus là qui m'intéresse. Elle s'est baissée. Elle a avancé sa main. Dès qu'elle a touché le bord du vêtement, la puissance est sortie. Jésus a dit, qui m'a touché? Mais Pierre dit, mais tout le monde te touche. Il dit, non, tout le monde me touche avec l'incrédulité. Rien ne sort. Mais quelqu'un vient de me toucher avec la foi. Quelqu'un vient de me toucher avec la foi. Là où il y a la foi, on sent ça. Là où il y a l'incrédulité, si tu ne crois pas, retourne à Nazareth. Jésus, avec toute sa puissance, est arrivé à Nazareth. Il est arrivé à Nazareth. Il avait guéri des gens à Capernaum. Il a guéri des gens à Jérusalem. Il a guéri des gens partout. Jésus transportait la puissance de guérison de Papa bon Dieu. Il va dans sa ville natale. Il croit que les gens vont l'applaudir. Il arrive à Nazareth. La Bible dit, lit dans Marc 6, Jésus n'a pas voulu, il n'a essayé de guérir les aveugles, rien. Essayer de guérir les partis, rien. Parce que personne ne croyait en lui. Les gens ont dit, c'est le fils de Marie, c'est le fils de Joseph. L'incrédulité, ça bloque. Même si Jésus est là, rien. L'incrédulité empêche la guérison. Jésus était étonné, dit Marc 6. Il était étonné de leur incrédulité. Il dit, mais comment? Pierre dit, mais Seigneur, mais à Capernaum là, sur la route de Naïn, tu as ressuscité le fils de la veuve. Il dit oui. La fille de Jairus, tu l'as ressuscité. Il dit oui. Tu as ressuscité Lazare. Il dit oui. Même à Nazareth, même pas un seul miracle. Jésus dit, c'est pas moi. Moi, j'ai toujours la puissance de guérison en moi. Il n'est pas changé, mais il refuse de croire en moi. Je ne peux rien faire. Le maraboutage, le type te trompe en disant qu'il a une puissance, même si tu ne crois pas, tu donnes l'argent et te guéris. Jésus, c'est pas comme ça. Jésus dit, ma fille, je dis que je t'ai déjà guéri. Crois ça d'abord. Donc, vous voyez, frère. Donc, je vais m'arrêter et puis, faut pas dire prière, parce que souvent, nous parlons trop de prière. Ce n'est pas la prière qui guérit quelqu'un, c'est la prière de la foi. Alors, regardez bien ces deux images-là, qui sont à côté de moi. Regardez bien. Ce que Jésus a fait. Quand Jésus est venu dans ce monde-là, du côté gauche, ce tissu noir-là, à la croix de Calvaire, tout ce qui est écrit en blanc là, c'est tout ce que Jésus a fait. Regarde ça très bien. C'est tout ce que Jésus a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté nos péchés, donc mes péchés, tes péchés. Tous tes péchés, passés,
présent et futur. Tout a été rassemblé, placé sur Jésus. Ésaïe 53 dit que Dieu le Père l'a frappé. Jésus, ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus. Il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé par son Père. Pas tout le monde regarde la mort physique de Jésus. C'est plus que ça, frère. Dieu était en train de résoudre tous les problèmes de la malédiction de la loi qu'on vient de lire là. Dieu ne veut pas que la malédiction de la loi soit sur les hommes. Et son fils a dit, je vais payer le prix, papa. Je vais payer, monter au monde, que tu aimes le monde. C'est pourquoi le Père a dit, moi j'ai tant aimé le monde, que je donne mon fils unique, afin que quiconque croit en lui, ce qu'il a fait, ne périsse point spirituellement, physiquement, moralement, sur le plan financier, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, Jésus a dit, oui Père, je crois en cela. Je crois en ton amour. Moi aussi j'ai mon propre amour. Je vais me livrer comme l'agneau de Dieu. Je suis prêt à descendre sur la terre, à devenir un homme. Je suis prêt à mourir une mort ignominieuse, qu'on appelle la mort de la croix, qui est une malédiction. Car selon les hommes, quiconque est pendu au bois est un maudit. Le saint des saints va devenir malédiction. C'est pourquoi en plein midi, tout est devenu obscur. Et Jésus a dit, mon Dieu, il n'a pas dit mon Père, il dit mon Dieu. Il est en train de crier à ta place en tant qu'être humain. Les êtres humains, il prend ta place, il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné maintenant? Il n'a pas dit mon Père, mon Père. Chaque fois il dit mon Père, mais pour la croix, il n'a pas dit mon Père, il dit mon Dieu. Il mourait à la place du pécheur. Alors, et comme le pécheur ne peut pas avoir Dieu comme Père, il appelle Dieu mon Dieu. Dieu a pris tout ce qui était péché, maladie, malédiction, pauvreté, tout. Il a mis dans un seul paquet et il a pris toutes les générations, depuis à la chute d'Adam jusqu'au dernier homme sur la terre. Dieu a tout rassemblé, tous les péchés. Réfléchis à ça. Tous les péchés, il a mis sur son fils. Toutes les maladies, il a mis sur son fils. Toutes les malédictions, il a mis sur son fils. Tout ce qui est misère, il a mis sur son fils. Pour te montrer. Si toi tu n'arrives pas à croire à ça, tu vas croire à la prière d'un homme comment? Si tu n'arrives pas à croire à ce que Dieu a fait, comment un homme peut te guérir? Cet homme-là, il vient d'où? Quel prix il a payé pour toi? Il ne te connaît même pas. Si tu n'arrives pas à croire à ça, comment tu vas faire? Voilà ce que Dieu a fait. Tout ce qui est contre toi là, Dieu a fait ça. Il a posé ça sur son fils. Et le fils a dit, pour rendre l'âme, rendre l'esprit à Dieu, il dit, tout est accompli. Ça veut dire que le pardon de tes péchés, la rémission de tes péchés est quoi? Accompli. Ta guérison est quoi? Accompli. Ta bénédiction est quoi? Accompli. Donc tout ce qui était là, il dit, tout est accompli. Il vient de dire là, c'est en ce moment que Satan a compris que c'est trop tard pour lui. Parce que Satan croyait que la mort de Jésus c'était sa défaite. Mais quand il a entendu Jésus dire, tout est accompli, brusquement les yeux de Satan sont ouverts. C'est trop tard. C'est pourquoi les gens disaient, descends de la croix, descends de la croix. Jésus dit, c'est trop tard. Je ne peux plus descendre, je vais accomplir, je vais aller jusqu'au bout. Il a amené ça dans les enfers. Par toutes ces choses appartiennent à Satan. C'est quand l'homme est tombé, quand Satan est devenu maître, que Satan a amené tout ça. Jésus ne s'est pas arrêté, son corps est resté dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Mais son âme est partie dans le séjour des morts, son esprit est retourné à Dieu le Père. C'est différent. Son âme n'est pas partie au ciel. Son âme est retournée dans le séjour des morts. Dit dans Acte 2, dans plusieurs endroits. Il a amené tout ça là, dans cet endroit. Le troisième jour,
Au moment où Jésus était prisonnier encore dans ce séjour des morts, où Satan et sa horde de démons dansaient tcha-tcha-tcha bolingo, troisième jour, le Père dit au Saint-Esprit, oh, alléluia. Il dit au Saint-Esprit, la victoire est là. Le Saint-Esprit dit oui. Oh, le Saint-Esprit dit oui. Les anges sont réjouis. Parce que pendant 3 jours, tous les anges étaient tristes. Ils n'ont pas compris comment leur patron Jésus est mort si vulgairement pour les méchants hommes. Aucun ange ne comprenait l'évangile. Il dit, mais comment Dieu, tu peux envoyer ton fils bon là, mourir pour ces hommes méchants qui te maudissent? Dieu dit, vous ne comprenez pas mon amour. Vous ne comprenez pas. Mais le 3e jour, quand les anges et les archanges, les séraphins, ont vu descendre le Saint-Esprit aller dans le séjour des morts, ils ont dit alléluia, quelque chose se passe aujourd'hui. La puissance de la résurrection est là. Tu entends? Quand le Saint-Esprit est descendu, en prenant l'âme de Christ du séjour des morts, Jésus a dit au Saint-Esprit, attends, je n'ai pas fini. Il dit, petit Satan, donne-moi la clé de la mort et du séjour des morts. Donne-moi la clé rapidement. C'est pourquoi dans Apocalypse, Jésus montre ça à Jean. Il dit désormais qui a la clé? C'est moi qui ai la clé de la mort et du séjour des morts. Ne crains plus. Quand un chrétien croit à ça, il est libéré. Jésus sort. C'est pas fini. Il va monter au ciel pour montrer son sang, ce qu'il a fait. Est-ce que Dieu le Père va accepter? Les tribunaux l'attendaient là-bas. Les tribunaux attendaient l'avocat des hommes. Il arrive devant le Père, il montre ses mains percées, il montre son côté percé, il montre sa tête blessée, il montre ses pieds percés. Il dit, papa, alors, est-ce que l'homme est affranchi? Est-ce que l'homme et toi peuvent être réconciliés encore? Le Père a pris son gros marteau de juge, il a dit, l'homme est justifié. C'est fini, il n'y a plus de condamnation pour l'humanité. L'homme est affranchi. Mais Jésus dit, si l'homme est affranchi, papa, il faut que nous fassions quelque chose. Le Père dit quoi? Il dit, mais il faut qu'on lui donne une nouvelle nature, non? Le Père a dit oui. Il dit, ah, ok. Il vient maintenant avec cette nouvelle nature. Et il te propose ça. C'est à toi de choisir entre ces deux ce soir, ce matin. C'est à toi de choisir. Ce n'est pas Dieu. Hein? Si tu crois que tu es ici, même si je prie pour toi, tu tombes à terre, il n'y aura rien. C'est ça. Dieu dit maintenant, c'est adjugé. La vieille création est passée. Maintenant, l'homme qui croit en ce que tu as fait ici est quoi? Sauvé. L'homme qui croit à ce que tu as pris cette maladie est désormais quoi? Guéri. L'homme qui croit à ce que tu as fait ici, que tu es devenu malédiction, est désormais quoi? Béni. L'homme qui croit à tout ça, ça s'est passé ici. Il dit, quiconque croit ça là, il reçoit. Quiconque croit ces points-là, il reçoit. Mais quiconque refuse ça, on a beau prier, rien ne se passera. Il faut être honnête avec vous, je vous dis la vérité. On a fait une grande conférence de guérison à Lausanne. Il y a plusieurs années, la première conférence de guérison à Lausanne, il y avait environ 10 000 personnes. À la grande salle, une grande salle de Lausanne, en Suisse. On avait plusieurs orateurs venus de l'Amérique, de l'Angleterre. Je représentais le continent africain à cette conférence-là. Et j'ai amené ces deux choses-là devant ces milliers de gens à la conférence. Ma prédication ce jour a été courte. Voilà ce que Jésus a fait. Voilà ce qu'il a pris. Voilà ce qu'il vous a proposé. Je n'ai pas prié pour les gens. J'ai dit à chacun de regarder. De regarder simplement ce tissu. De regarder simplement ce tissu. C'est un choix. Tu choisis. Les gens étaient dérangés. Ils regardent, vous savez, bon, comme c'est en Europe là, tu vois, ils sont dérangés. Il y a une femme, parce qu'il y aura des témoignages. Ça, c'était le mercredi. Le samedi soir, on a commencé à faire les témoignages. Beaucoup d'orateurs. Mais les gens, un des témoignages qui a frappé l'auditoire,
C'est une dame qui est venue. Elle avait au niveau de l'intime comme une percée et elle perdait de l'urine régulièrement. On l'a amenée, on a essayé d'opérer, ils n'ont pas pu opérer, donc la femme avait des problèmes. Et quand elle partait au supermarché, les femmes qui sont derrière elle la tapent sur l'épaule et disent « Madame, regardez ». Elle est arrêtée vers la caisse et l'urine coule. Elle avait honte. Elle ne pouvait plus sortir. Elle achetait des couches de bébé. Elle mettait des couches de bébé la nuit pour dormir. Quand elle va en ville, elle s'assure qu'elle a mis des couches pour aller vite et revenir. Elle était humiliée, malade. Quand je disais ce jour, quand elle a su que je venais, ils sont venus, Pasteur Karambri vient. Et on dit qu'il a des dons de guérison. Il dit, moi je n'ai pas de dons de guérison, j'ai le propriétaire de la guérison, il s'appelle Jésus. Je n'ai pas de dons de guérison, mon ami. J'ai celui, le médecin des médecins avec moi. C'est celui qui te propose ce midi-là. Quand j'ai montré ça, les gens étaient fâchés, certains étaient fâchés. Et cette dame-là était le plus fâchée. Elle dit, mais comment? On dit que le type là guérit les gens. Au lieu de venir poser les mains sur moi, guérir ma maladie, elle a fait comme Naama. Il nous montre, des tissus comme ça là. On dirait que j'ai compris, ou le Dieu a compris. Dieu me dit d'insister. Il dit non. Il dit, madame, ne vous fâchez pas. Je ne la connais pas, parce que ne vous fâchez pas. Dans mon cœur, j'ai dit ça, ne vous fâchez pas. J'ai dit ma bouche. Il dit, regardez seulement ça là. À vous de choisir. Est-ce que vous croyez que Jésus a fait ça? S'il a fait ça, est-ce que vous acceptez que Jésus vous a donné ça? C'est à vous de choisir. À la fin, elle dit, j'ai baissé la tête et j'ai dit, peut-être le pasteur a raison. J'accepte que ma maladie qui est sur moi, qu'on n'a pas pu guérir là, que Jésus a pris ça. Et la réunion est finie, elle est partie à la maison avec les autres. Le samedi soir, quand les gens témoignaient, les gens parlaient de ça, comme ils sont guéris. Quand son tour est arrivé, quand elle a raconté, toute la salle a commencé à crier. Le mercredi, elle a regardé, elle est partie à la maison. Elle s'est couchée. Elle se lève le jeudi matin. Elle enlève ses couches. Aucune urine. Elle va en ville. Pas d'urine. Elle court chez son médecin le vendredi pour vérifier. Donc, on fait une échographie. Le trou qui était là, totalement, tout est devenu neuf. Tout est bouché. Et samedi, elle vient témoigner ce que Dieu a fait. Est-ce que j'ai prié pour elle? Est-ce que je l'ai touchée? J'ai enseigné la parole. Je lui ai dit de regarder ce que Jésus a fait. Alors, vous êtes là ce midi-là. Jésus a fait la même chose pour vous? Textuellement, Jésus vous propose ça parce que lui, il a fait ça. Voilà ce que lui, il a fait. Et il te dit, j'ai fait ça par amour pour toi. Et il dit, je te propose ça. Et la Bible dans Ésaïe 53, 1 là, il dit, qui va croire à l'annonce qui est faite? Qui va reconnaître le bras de l'Éternel? Qui va savoir que ça là, c'est la volonté parfaite de Dieu pour pardonner les péchés, pour guérir les maladies, pour enlever les malédictions, la pauvreté? Qui va croire ce que Dieu a fait et ce que Dieu nous a donné? Ésaïe pose la question. C'est le verset d'Ésaïe 53, verset 1. Qui va croire? Qui a cru et qui a reconnu le bras de l'Éternel? Ce matin-là, c'est ça. C'est ça, frère. Qui a cru ce que Dieu a fait? Il a pris tes péchés. Si tu es là, tu hésites encore que Dieu a déjà pris tous tes péchés. Tous tes péchés. Il les a mis sur Jésus. Là où tu es, tu n'es pas sauvé encore. Tu peux être là, tu dis, oui Seigneur, j'accepte que tu as pris tous mes péchés. J'accepte le don de Jésus-Christ comme mon sauveur. J'accepte à mon cœur maintenant. Et Dieu dit, tu es né de Dieu. Et tu reçois la foi de Dieu. Et maintenant, si tu as déjà fait ça, Dieu te dit, ma fille, descends au deuxième point. Si tu es arrivé à accepter que Jésus a pris tes péchés, tu es sauvé. Il dit, mais il n'y a pas que ça seulement. Jésus n'a pas fait ça seulement.
il a aussi pris tes maladies. Il dit, ma fille, la même manière que tu as été sauvée, la même manière que tu es guérie, accepte ça aussi. Accepte ça. Tu dis que tu as des malédictions sur toi, ça ne part pas. Il dit non, mon fils, Jésus te dit, moi j'ai pris tes malédictions. Les malédictions ancestrales, là, j'ai tout pris à la croix du calvaire. J'ai brisé tout ça. Il dit, j'ai pris ça. Il dit, je te donne en retour la bénédiction. C'est à toi de choisir. Mais si toi tu laisses ça, tu attends qu'on a dit qu'il y a un pasteur de la délivrance qui va venir. Dans la Bible, là, il n'y a pas de ministère de délivrance. Il n'y a que Jésus qui délivre. Maintenant, nous avons modifié beaucoup de choses que nous proposons aux gens. C'est ce qui fait notre faiblesse. Il dit qu'il nous a délivrés. Jésus dit, le jour qu'il a commencé son ministère, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour délivrer qui? Les captifs. Pour renvoyer qui? Les prisonniers. Pour ceux qui sont contrôlés par les démons, briser leurs chaînes. Si Jésus n'a pas fait ça, qui peut le faire? Qui peut le faire? Voilà la proposition ce matin-là. Je voulais rester là. Parce que prier sans connaissance, c'est simplement donner des comprimés à quelqu'un. Il va les avaler, mais il ne connaît pas la source de sa maladie. Les comprimés ne guérissent pas, mon frère. C'est pourquoi le docteur te fait asseoir, te dit, mon ami, pour être guéri ici, là, voilà ce qu'il faut faire, ça, 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 ça. Avaler les comprimés, ça ne suffit pas. Prier seulement, sans que tu comprennes ça là. Est-ce que si tu n'as pas accepté ça là, prier va te donner quoi? Les gens de Nazareth ont refusé ça. Ils n'ont pas pu faire un miracle. Ceux de Capernaum ont accepté. Des prostituées ont accepté. Des lépreux ont accepté. Ils ont été guéris. Un centenaire romain a accepté, délivré. Jairus a accepté, et sa fille a été délivrée. Ils ont accepté ce que Jésus dit qu'il est. Voilà la proposition du Seigneur ce matin. Il n'y a pas autre chose, frère. S'il y a autre chose, je me mets de côté, tu viens, tu nous exposes un peu, je vais t'écouter. Ça, c'est pour les chrétiens que tu es. Mais si je partais dans un stade, je ne prêche pas comme ça. Dans un stade, je prêche seulement que Jésus-Christ est mort pour vos péchés. Il a pris vos péchés, il a pris vos maladies. Maintenant, levez-vous. Que les sourds mettent leur main sur là. Et là, Jésus-Christ fait les choses. Ça, c'est différent. Ça, tu es un païen. Toi, tu n'es pas païen. Tu as dit que tu es croyant. Il a dit que voici les signes qui accompagnent les croyants. Les signes accompagnent les croyants. Les signes n'accompagnent pas les païens. Les signes et les miracles accompagnent un croyant. Oui ou non? Quelqu'un qui dit qu'il croit, il doit être accompagné par des signes. Oui ou non? Alors, un signe doit t'accompagner ce midi-là. Ah oui? Tu es venu, tu dois partir avec des signes. Amen. Voilà, on va s'arrêter là. Et maintenant, je vais, comme tu sais tout cela et tu as entendu, on va prendre ces 30 minutes pour prier. De toute manière, on va libérer les autres, bon, les caméramans et autres, on va les libérer. Alors, mon cher ami, ce midi, tu es là. Regardons ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Il a tout accompli pour ta vie. Alors, ce midi, tu dois accepter l'œuvre achevée de Christ. Tu dois accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour ta vie. C'est pourquoi nous allons commencer pour tous ceux, pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau de la tête. Ça veut dire qui ont des problèmes d'yeux, des problèmes d'oreilles, tout ce qui est au niveau de la tête, qui ont des sinusites, qui ont des problèmes au niveau de la bouche, qui ont toutes sortes de problèmes à ce niveau-là. C'est le premier groupe pour lequel on va prier
ce matin-là. Et est-ce que vous pouvez jouer un peu quelque chose pour que les gens ne soient pas distraits? Ne regardez pas, ce n'est pas du cinéma, mon frère. C'est un temps, nous commençons à prier. Vous, si tu n'es pas concerné, tu commences à prier tout doucement. Si tu veux prier en langue, tu pries en langue doucement. Et donc, si tu es dans ces cas-là, toute maladie au niveau de la tête, tu te tiens debout. Si tu as des problèmes d'yeux, tu poses ta main sur les yeux simplement. Tu as des problèmes d'oreilles, si tu ne vois pas bien, si tu as des picotements au niveau, fais-le sans bruit. Tu as des problèmes au niveau des yeux, des oreilles, au niveau de la bouche, de la gorge, angine, tu as des problèmes de sinusite, tu as tous ces problèmes-là, alors tu te tiens debout et tu mets ta main. Donc, si c'est les oreilles, tu mets ta main sur les oreilles. Si c'est les yeux, tu mets ta main là-bas. Si c'est le nez, si tu as une perte de sang régulièrement au niveau du nez, tu mets ta main là-bas. Si c'est sinusite, tu mets ta main sur ton front ici, là. Si c'est au niveau de la bouche, c'est-à-dire que tu as des problèmes au niveau des gencives, au niveau de la mâchoire ou de la gorge, tu mets la main là-bas et je vais prier. Je vais prier avec toi, mon cher frère. Regarde attentivement ce que Christ a fait pour toi. Ne prie pas. Toi, tu regardes simplement, regarde le tissu blanc là, sauvé, guéri. Oui, Dieu a pris mes maladies. Il a pris ça et il m'a donné ça. C'est un échange. Il a échangé avec moi. Et tu pries avec moi. D'abord, tu dis, Seigneur Jésus, je te remercie ce midi.